Coucou toi, ici c'est Margot qui a les cheveux un peu mouillés encore. J'ai posé des questions assez récemment sur Instagram par rapport au métier de tarologue, comment vous pouviez vivre ça. Et en fait, il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées à moi personnellement sur comment est-ce que j'avais géré au départ le jugement des autres, comment est-ce que j'avais fait, à quelles critiques j'avais dû être exposée. Enfin voilà, il y avait toute cette question du jugement qui était posée, avec aussi le truc de, on me dit souvent que j'ai de l'assurance en fait quand je parle de mon métier de tarologue. Et j'aimerais vous détromper un tout petit peu. En fait, j'ai de l'assurance pour les choses que maintenant je sais faire, pour les choses. En fait, mon assurance est venue aussi de l'habitude que j'ai eu à répéter des choses. Et du coup, quand j'ai à le faire à nouveau, non, effectivement, ça me fait pas spécialement peur. Donc ne m'attribuez pas forcément une confiance en moi que je n'ai pas forcément. C'est juste que des fois, je me pose pas la question de la confiance en moi et que peut-être que par rapport à vous, j'ai peut-être moins besoin de validation. Donc, j'avais vraiment envie de faire une vidéo ici qui allait être basée sur mon expérience, parce que la plupart du temps, c'est comme ça que vous me posez la question, c'est toi comment t'as fait, toi comment tu l'as vécu. Donc, j'entends bien que vous avez peur d'être jugé parce que vous vous mettez à lire le tarot et peut-être même parce que ça devient une profession de lire le tarot et que du coup ça soulève beaucoup d'interrogations et de peurs effectivement au niveau que surtout surtout le regard que votre entourage porte sur vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler de mon expérience en général. Je vais aussi donner des conseils justement par rapport à ce que j'ai pu retirer de mon expérience. Je vais aussi parler, parce que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, de ma vie conjugale, enfin de l'opinion quelque part de mon mari par rapport à mes activités de tarologue, parce que ça vous intrigue toujours beaucoup. Et puis je vais vous donner, à propos de ma vie conjugale, en fait, ça va pas tant tourner autour du jugement que des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé et que j'avais envie de rajouter dans cette vidéo. Et on y va tout de suite. Alors, le jugement des autres par rapport à mon métier de tarologue, ça a été franchement un peu un non-sujet chez moi. J'ai souvent fait des choses qui ont un peu cassé le rythme dans ma vie, qui ont un petit peu dévié de la ligne qu'on s'attendait à me voir prendre. Ça m'est arrivé assez souvent dans ma vie. Et du coup, cette peur du jugement, je veux dire, elle a été digérée, assumée, accomplie sur beaucoup d'autres champs de ma vie auxquels effectivement je pouvais donner prise à un quelconque jugement de la part des autres. Je te dis ça vite fait, quand à la fin de mes études, je devais passer des concours pour rejoindre l'éducation nationale. J'ai passé que la moitié de mes concours et puis je me suis barrée en plein milieu parce que tout compte fait, no way. J'ai 3 enfants, dont mes 2 filles, qui sont nées à la maison. Donc j'ai fait un accouchement à domicile avec une sage-femme. Donc ça aussi, ça peut être proie aux critiques ou aux jugements ou aux questionnements, au moins aux questionnements. Je me suis lancée dans une carrière de doula à un moment. Alors là, pour le coup, comme métier où les gens ne savent pas ce dont il s'agit, donc on est très interrogé, ce qu'on en vit, blablabla. Donc là aussi, c'était susceptible d'attirer le jugement de mes proches éventuellement, ou au moins là aussi les interrogations. J'ai à un moment complètement abandonné le salariat, et ça aussi, ça peut être la cible de jugement. Là où ça a été le plus dur, peut-être de subir le jugement des autres. Quoique non, je pense pas que ça a été dur de subir le jugement des autres. C'était juste que, déjà, j'étais jugée et ensuite la situation était extrêmement dure. C'était ma rupture avec mon ex. J'ai quitté en fait le père de mes enfants. Je suis allée m'installer avec l'homme qui est devenu mon mari, là maintenant. Et ça a été un moment extrêmement dur dans ma vie, où j'ai été extrêmement jugée, mais je pense pas que les plus grosses peurs aient été celles du jugement des autres pour moi à ce moment-là. Et puis ensuite, bah, je suis devenue tarologue, mais disons que devenir tarologue, après tout ça, franchement, mon entourage m'a littéralement fichu la paix, hein. Je n'ai pas eu de jugement. J'ai peut-être eu des ah bon, enfin voilà. Mais d'une part, moi, j'avais pas peur, et d'autre part, non, je ne me suis pas fait beaucoup juger. Donc tu vois, j'ai eu pas mal de choix de vie
qui pouvait être marqué à certains moments, qui pouvait faire basculer ma vie, enfin de lui donner un autre tournant à certains moments. Et j'avais vraiment cette attitude de je prends la décision. Et ça ne regarde vraiment que moi. Et sachant aussi que c'était pas des choix complètement dingues non plus. Je veux dire, je suis pas partie faire le tour du monde avec pas un copec en poche. Je ne me suis pas mise à l'héroïne. Enfin, tu vois, il y avait pas des trucs qui étaient déjà pas hors la loi et ensuite pas complètement dissidents non plus. Je pense que ce qui fait que je ne donne pas proie aux critiques, parce que mine de rien, je ne suis pas critiquée, en tout cas pas par mes très très proches. Enfin, il y a un truc où ça n'arrive pas en fait chez moi. Ce jugement que vous redoutez ne m'arrive juste pas. Et c'est aussi beaucoup, je pense, parce que mais j'assume pleinement les choix que je fais. Je veux dire, je les réfléchis, ça prend peut-être un certain temps avant d'être établi dans ma tête, mais une fois que je le lance, je le dis. Et personne n'a rien à me dire, mais c'est juste hors de question qu'on me dise quelque chose. Et il y a un petit peu du style, à partir du moment où je l'ai décidé, mais quoi qu'il arrive, ce sera comme ça. Et tu ne peux rien me dire. C'est aussi pour moi une forme de comportement d'adulte. Je veux dire, je n'ai de compte à rendre à personne, mais d'un autre côté, je vais venir me plaindre auprès de personne. Du coup, j'ai cette attitude double. Oui, effectivement, je suis peu proie aux critiques, mais aussi, de façon générale, je laisse peu les gens me donner des conseils. J'essaye vraiment de puiser beaucoup de ressources dans là où je vais les chercher, parce que ça peut m'arriver d'aller demander un conseil bien précis à une personne que j'ai choisie, mais je laisse pas les gens en général me dire ce que je dois faire de ma vie. Donc déjà, il y a pas mal de limites qui sont posées de façon assez, sérieusement, assez saine, je trouve, dans ma vie. Et il y a aussi un truc, c'est que je suis toujours dans le consensus avec les personnes qui vont être impactées par mes choix. Je demande toujours, enfin je veux dire, les choix de vie qui ont impacté directement le conjoint avec lequel je vivais, oui, ça a été vraiment une discussion avec cette personne et parce qu'il y avait un impact financier, parce qu'il y avait un impact, je sais pas, en termes de déménagement ou ce genre de choses. Donc ça a toujours été une discussion parce que à partir du moment où mon choix allait impacter quelqu'un d'autre, ça me paraissait important qu'il y ait une validation. Mais par contre, si c'est des collègues, si c'est ma maman ou n'importe qui, tant que mon choix n'impacte pas la personne en question, cette personne n'a rien à me dire. Et cette personne n'a non plus rien le droit de te dire à toi. À partir du moment où tu ne déranges pas son mode de vie en elle, je vois pourquoi est-ce que tu accepterais une critique venant de sa part sur un choix de vie qui ne l'impacte pas. Donc, du coup, je passe à ma partie conseils. Donc, les conseils que je voulais te donner. Déjà, apprends à te poser à toi les bonnes questions. Une question que tu peux te poser, c'est si personne n'avait rien à dire ou si tout le monde était OK avec n'importe quel choix que je pourrais faire, qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce que je ferais? Parce que peut-être que finalement, tu vois, là, tu te poses la question pour le métier de tarologue, mais finalement, peut-être que si tout le monde était d'accord avec toi, peut-être que c'est toi qui n'es pas tellement d'accord avec toi-même. Peut-être que finalement, tu préfères rester dans le poste dans lequel tu es actuellement. Peut-être que tu préfères juste tirer le tarot juste à des copines de temps en temps. Enfin voilà, et c'est pas parce que Margot s'est lancée comme tarologue qu'il faut que tout le monde le fasse en gros. Mais donc voilà, demande-toi si tout le monde était OK avec moi, qu'est-ce que moi j'aurais envie de choisir pour moi. Ensuite, je t'invite à avoir une vraie discussion avec les personnes qui sont vraiment impliquées dans le choix, les personnes qui sont impactées par ce que tu vas choisir, les personnes qui sont impactées par ce que tu vas faire, en termes de comment va être disposée ta maison, le rythme de votre vie, je sais pas moi, qui va garder les enfants, où est-ce que vous allez vivre, quels sont les revenus que vous allez générer, etc. Tout ça, ça peut concerner des gens qui vivent sous le même toit que toi et qui ont du coup peut-être leur mot à dire en termes ne serait-ce que d'organisation. Tu peux aussi faire le choix, et ça c'est quelque chose que je dis extrêmement souvent, enfin, tant que t'es pas sûr de toi, tant que tu ne te génères pas un salaire avec ça, franchement, tu n'es obligé de ne rien dire à personne. Je veux dire, si tu sais que ta collègue bidule, elle va te juger très durement et se permettre des critiques qu'elle n'a normalement pas à se permettre, mais tu ne lui dis rien, tu n'as pas à étaler tout ce que tu fais sur la place publique. Si t'as très peur du jugement, mais garde ce que tu veux pour toi. Et dernière chose, mais ça je pense que tu as un petit peu compris quand tu m'as entendu parler, fais ton choix et assume-le de A à Z. Là, tu es une grande fille ou tu es un grand garçon, tu vas tout assumer. Je veux dire, le truc, c'est que tu vas assumer la partie plaisir et la partie désagrément. D'accord? Tu n'es pas tributaire de quelqu'un d'autre, c'est ton
choix. Je veux que tu sois au clair avec toi. Je veux que tu aies un plan plus ou moins dessiné dans ta tête. Je veux au moins, même si le plan c'est juste de suivre le flux de l'univers et des opportunités qui vont se présenter, je veux que ça se soit clair dans ta tête. Bref, je veux que tu aies un comportement d'adulte. Et à partir du moment où tu te poses dans ce comportement d'adulte et que tu es sûr que tu assumes ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de choisir, ça passe crème avec l'entourage. Le chapitre de mon conjoint, celui que vous attendiez tous. Donc, mon conjoint est une personne hyper intuitive dans sa vie de tous les jours. Je sens cette intuition chez lui. Même lui, il me le dit. Il dit qu'il a du nez, qu'il a du flair. Il arrive souvent à prédire les événements avec un peu d'avance, de comprendre ce qui s'est passé sans que ça ait été dit, de suivre vraiment ses intuitions quand il se lance dans un projet. Donc, il y a vraiment quelque chose d'hyper intuitif chez mon conjoint. Mais de l'autre côté, dès qu'on a des professions, alors tarologue, oui, mais ça peut être n'importe quel, le magnétisme par exemple, il a tendance à labelliser sous je crois pas en ces trucs. Voilà, clairement, il ne croit pas en ces trucs. Je ne crois pas qu'il croit du tout dans ce que je fais au niveau intuitif avec le tarot. Et, et c'est ok quand même. Alors, on m'a posé la question si je lui lisais le tarot. Bah, du coup, non, je ne lui lis pas le tarot. S'il croit pas en ces trucs, s'il trouve ça déjà super chelou et bizarre et que limite c'est un peu de l'arnaque quand même, non, je ne vais certainement pas lui lire le tarot. Et ce que je ne fais pas non plus, que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais, c'est lire le tarot pour lui, pour avoir des informations sur sa vie, sans le lui dire. Mais je veux dire, c'est complètement hors de question de faire une chose pareille. Par contre, le tarot est répertorié pour lui, je pense, comme les trucs de Margot, tu vois. Comme mon tapis de yoga, c'est mes affaires à moi, comme mon habitude d'écrire dans des carnets, c'est mes trucs à moi, voilà, c'est mon univers à moi. Et il respecte, et il touche pas, et il se fiche d'ailleurs absolument jamais de moi. Je veux dire, il n'y a pas de jugement négatif non plus là-dessus, c'est juste que, bah voilà, il partage pas là-dessus. Et c'est au même titre que moi, ce que je peux vivre avec sa moto. Je veux dire, clairement, il y a des motos, elles sont là, je participe de temps en temps à des événements, je vais l'accompagner sur circuit, mais je ne donne pas vraiment mon avis. Alors il me le demande, hein, mais sérieusement, mon avis vaut peanuts dans ce domaine. C'est ses trucs à lui, je respecte, il n'y a pas de souci, c'est son champ de passion. Point barre. Mais après, on va pas me demander à moi ni de me mettre à la moto, ni de me mettre à la mécanique, ni à me mettre à faire des dépenses dans ce domaine. Et ce qu'il y a aussi chez mon homme, qui là pour le coup est très très porteur, c'est qu'il a un grand respect pour moi en tant qu'entrepreneuse, en tant que gestionnaire d'entreprise, en tant que nana hyper disciplinée qui fait ses trucs. Et je le respecte aussi pour lui, son côté entrepreneur, parce qu'il est également entrepreneur, il a un garage. Donc voilà, il y a un truc qui est de l'ordre du respect professionnel. Et du coup, pour les conseils que j'avais à te donner avec, en termes de vie conjugale, en fait, j'ai l'impression que vous avez souvent peur de vous faire juger par votre conjoint ou que votre conjoint est un peu pas d'accord en gros, mais qu'il n'y a jamais un gros veto qui est posé sur la table. C'est jamais une source de réel conflit, c'est une source de conflit en vous. Je veux pas que tu aies peur qu'il ne prenne pas la même vague spirituelle que toi. Oui, sans doute, il va pas prendre la même vague spirituelle que toi. Et alors? Enfin, je veux dire, c'est pas très très grave, ça va pas forcément vous éloigner. C'est quoi le problème d'être différent dans un couple, d'avoir des champs d'activité différents? C'est complètement ok. Tu peux développer le versant spirituel de ta vie et même en faire une profession, et que lui, bah, ce soit pas son truc. Et c'est pas plus grave que ça en fin de compte. Si tu as aussi besoin de discuter avec lui en termes financiers, parce que là, effectivement, il y a quelque chose de conjoint et vous êtes souvent un peu codépendants l'un de l'autre par rapport aux finances, si vous avez un emprunt maison, ce genre de choses, là, ça mérite discussion. Et tu peux dire, par exemple, tu peux faire des plans avec lui du type, excuse-moi, mais je vais garder un emploi salarié jusqu'à ce que j'ai atteint tant de revenus avec le tarot. Est-ce que ça te va? Oui, ça te va. Non, ça me va pas. Je souhaite dévouer telle pièce de la maison pour mon emploi du tarot. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va pas? Comment est-ce qu'on peut faire? Donc tout ça, ça peut se discuter. Tous les termes un peu techniques, tous les termes un petit peu comment est-ce que vous allez vivre avec tout ça? Oui, ça se discute même largement. Ce que j'aimerais te proposer aussi, et je te mets le lien en barre d'infos sous cette vidéo, c'est un livret à remplir pour toi qui t'aide à planifier en fait ton activité de tarologue en partant des zéros jusqu'à avoir une activité qui marche complètement et à son plein, enfin jusque là où toi tu aimerais l'emmener d'ici un an. Et en fait, c'est un carnet du coup à remplir où je te donne des pistes de solutions de comment est-ce que tu peux planifier
toute ton année pour faire grandir ton activité de tarologue. Et ça, c'est un document que tu peux éventuellement lui montrer, sur lequel il peut avoir son avis à donner parce qu'il s'agit de développement d'entreprise. Donc tu peux charger ce document, je te l'ai mis en dessous, et comme ça peut offrir une base de dialogue qui peut être super saine et qui peut aussi aider ton homme à voir que tu fais vraiment des choses, que c'est pas juste t'as les doigts de pied en éventail et tu tritures des jeux de tarot toute la journée et tu fais que ça, qu'il y a vraiment un vrai projet construit derrière de profession. Et du coup, ça peut vraiment assainir ton dialogue si c'est quelque chose qui te fait un peu peur. Dernière chose, c'est des trucs auxquels tu n'as peut-être pas forcément pensé, ou en tout cas que tu ne me poses pas de façon ouverte en question. C'est tout ce qui est arrivé, l'impact, enfin les questionnements peut-être qui sont arrivés dans mon couple avec le succès de mon entreprise. Il y a un truc auquel je ne m'attendais pas et qui n'est pas forcément super agréable à vivre et auquel mon homme ne peut rien du tout malheureusement. C'est que le succès financier qu'on peut avoir en tant que couple, parce que nous sommes deux, n'est-ce pas, à vivre dans la même maison et tout, ce succès financier, il est attribué à mon conjoint. Et quasi que à mon conjoint. En fait, les gens ne percutent pas du tout sur le fait que ce que je fais, c'est un vrai boulot. Ça peut générer des revenus hyper solides, que je gagne extrêmement bien ma vie, parce qu'en plus, voilà, il y a tout ce que je peux m'offrir avec l'entreprise elle-même, que à certaines périodes, enfin, ça a vacillé, mais il y a des moments où j'ai eu un salaire bien plus haut que le sien. Et en fait, c'est super dur au niveau juste ego. Parce que oui, l'ego est important aussi là-dedans. Et j'ai vu il y a pas longtemps une interview d'un entrepreneur et qui disait il parlait des sommes en fait qu'il pouvait générer et il disait que c'était une petite revanche de l'ego là sur la vie et les gens qui avaient pu dire du mal de nous à une certaine époque. Et il s'imaginait en train de revoir un certain pote qui s'était fichu de sa gueule à l'époque quand il prenait son parcours d'entrepreneur. Et il disait, hey, tu te souviens de moi là, le mec dont tu disais du mal? T'as vu la Lamborghini là dehors? Elle est à moi. Et tu vois ce truc-là, et ce truc-là, moi je peux même pas le dire parce que, alors déjà je pense que tu t'as un peu compris que je m'en foutais comme de l'an 40 des Lamborghini. Mais en plus, si moi je me ramenais chez quelqu'un qui s'est fichu de ma gueule, sachant que ce n'est pas arrivé, et que je disais, eh, t'as vu la Lambo dehors? C'est la mienne. On va me dire, ah ouais, il est sympa ton homme de t'avoir payé une Lamborghini. Et moi je suis en mode, mais what? Non, c'est moi. Enfin voilà, il y a un truc de succès financier qui est assez systématiquement attribué à l'homme, surtout vu que j'ai un métier qui n'inspire pas confiance par rapport aux revenus que ça peut générer. C'est un petit peu ça. Je cherchais la bonne formule. Donc, je tiens à t'avertir que si tu choisis la voie d'être tarologue ou un truc assimilé à ça, tu vois, tu vas faire un boulot qui est un peu hors norme, un peu hors norme. Du coup, on risque de jamais s'imaginer que ça marche vraiment. On risque de te dire que tu vis des allocs et on risque de te dire que tu vis au crochet de ton mari. C'est la partie super agréable du truc. Autre chose dont je voulais pas te prévenir, mais je voulais un petit peu en parler, c'est j'ai l'impression que chez les personnes qui commencent à avoir du succès, alors là je parle un petit peu de tous les types d'entrepreneuses, je parle vraiment aux femmes là, elles ont de plus en plus peur d'avoir du succès ou de générer pas mal d'argent par peur de dépasser leur propre conjoint. Que en gros, il n'y a pas d'écart de revenus qui doit trop se créer, que au départ, il y avait la peur de mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire parce que je ne vais pas gagner ma vie au départ. Mais après, il y a qu'est-ce que les gens vont dire ou qu'est-ce que mon conjoint va dire si jamais je craque le plafond, quoi. Alors pour moi, oui, j'ai dépassé mon conjoint, même de façon conséquente, des fois. Là, je crois qu'il est repassé au-dessus de moi. Ouh, ça fait cochon, là, ce que je dis. Mais bref, et au niveau salarial, je crois qu'il est un peu au-dessus de moi, quoique je crois même pas. Mais son entreprise, d'un autre côté, vaut plus d'argent que la mienne, étant donné que c'est un garage avec des employés et tout et tout. Bref, honnêtement, là, je sais pas exactement où est-ce qu'on en est. Je pense qu'on doit être à peu près à égalité, si on doit faire un concours entre nous deux. Mais voilà, il y a eu des moments où lui gagnait beaucoup mieux avec moi et il m'a aidé justement à assumer des années de vache maigre, enfin des temps de vache maigre. Et à l'inverse, il y a des moments où c'est moi qui ai eu plus de chiffre d'affaires que lui, hein, très clairement. Bref, et tout ça, ça trouve son équilibre. Mais surtout, au-delà de l'équilibre qui est trouvé, c'est toujours un peu déséquilibré parce que on est en mode progression conjointe.
Tu vois, j'ai augmenté effectivement tout ce qui était entrepreneuriat, tout ce qui était chiffre d'affaires, etc. Mais lui, de l'autre côté, il l'a augmenté aussi. Il s'est aussi lancé à son compte. Il a eu un premier garage, il l'a revendu, il a investi dans un deuxième garage. Et du coup, moi, je crois aussi que ça représente que notre vie de couple, on l'équilibre comme ça et on peut progresser à deux parce que il y a quelque chose de l'ordre de notre yin et yang intérieur, notre énergie féminine, notre énergie masculine intérieure quand elle est bien équilibrée, quand il y a bien ce côté fort du yang, quand il y a bien ce côté doux et réceptif du yin qui est équilibré chez nous, ça se répercute en fait dans notre couple. Et du coup, on se retrouve avec un couple qui croit, euh, pas à la même vitesse, mais tu vois que finalement, il y a un équilibre qui se trouve dans la progression. Et si tu te trouves dans ces mêmes interrogations de mon Dieu, mais je risque de, voilà, de trop gagner par rapport à notre couple, déjà honnêtement, je pense que tu as un gros travail à faire sur toutes les croyances du type ça se fait pas de gagner plus que son conjoint, ou si on a un écart de revenus, ça risque de créer un écart dans notre couple, ou du type moi je peux progresser mais mon conjoint peut pas progresser. Tout ce genre de trucs là, c'est des croyances limitantes à, à dégommer, parce que tout ce que je viens de te dire là, ce ne sont pas des lois, hein, c'est toi, ton discours mental intérieur. Et ensuite, je pense que si toi, tu te mets à réussir en tant qu'entrepreneuse, en tant que tarologue, tu risques d'être vraiment inspirante pour lui. Ça risque de lui donner, lui, l'envie de progresser, lui, l'envie d'en vouloir plus par rapport à son salaire, par rapport à son métier, par rapport à sa vie en général. Et du coup, ça risque de plus créer un mouvement ascendant plutôt que de creuser un écart qui serait assez malsain dans un couple. Voilà ce que je voulais te dire sur le couple, les attentes, le jugement des autres et aussi le livret Lancer mon activité de tarologue en un an que tu trouves en dessous. J'espère te revoir bientôt ici. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux avoir de mes nouvelles régulières. Je t'embrasse bien fort. À plus.